Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du S&P 500. Nous sommes avant l'ouverture de la séance du 3 janvier 2020 et donc nous allons faire un petit zoom out sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2019, avec un tout petit rappel comme d'habitude concernant cette analyse qui n'est en aucun cas à prendre comme une recommandation d'achat ou de vente. Il ne s'agit que d'une analyse qui met en avant les différents supports et résistances et en aucun cas un conseil d'entrer ou de sortir du marché. Alors, on va aller voir les graphes du S&P tout de suite. Je vous mets pour commencer une petite analyse sur la partie annuelle ici. J'ai mis en fait des reports de range, vous voyez tous les 600 points précisément, tous les 600 points sur le S&P. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces reports de range? Parce que on peut considérer que le S&P monte un petit peu en escalier sur l'ensemble de ces reports de range horizontaux et que en fait d'une année à l'autre il n'est jamais arrivé, vous voyez, depuis 2000 au S&P de ne pas faire une pause lors de l'arrivée contre l'un de ces niveaux. Donc ça a été le cas ici, vous voyez, on a fait une pause, on a essayé de le franchir mais on a clôturé en dessous et puis on est revenu s'appuyer sur le niveau du dessous. Même chose ici, petite pointe haussière et puis pouf, on clôture dessus et on retourne s'appuyer. La troisième essai, eh bien on arrive, on ne dépasse pas le niveau. On s'en affranchit, on monte donc vers le niveau qui est 600 points plus haut, et là qu'est-ce qu'on constate? Au lieu de continuer à la hausse d'un seul coup, eh bien il y a eu un an d'arrêt, un an d'arrêt, oui, une année entière, une bougie annuelle d'arrêt ici sur les 2080. Et regardez, bis repetitas en 2017, nous sommes arrivés au contact de ce niveau, et malgré une flèche haute, puisqu'on peut parfaitement dépasser en cours d'année, mais malgré une flèche haute qui dépasse, eh bien, on a été dans l'incapacité de clôturer au-dessus de ce seuil, donc il y a eu également une année entière d'arrêt là. Et voilà, donc ce qui m'inquiète un petit peu malgré cette hausse merveilleuse et tous les fondamentaux qui sont cette fois-ci différents de toute l'histoire, enfin c'est toujours la même histoire, ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous voyez, on arrive en contact avec cette zone qui se trouve dans les 3300, juste au-dessus de nos têtes, on est vraiment juste au-dessus, et d'autre part qu'on commence l'année complètement hors des bandes de Bollinger annuelles. Donc ça aussi, un chandelier qui passerait l'année entière en lévitation sans jamais revenir au contact de la Bollinger inférieure, ça me paraît assez improbable. Après, l'analyse technique, ce n'est qu'une probabilité, donc je ne vous donne toujours pas de recommandation. Mais je dirais attention, effectivement, quand on a une bougie qui est totalement hors des bandes de Bollinger, en termes de probabilité, il est quand même le plus souvent, on a un retour au moins d'appui sur la Bollinger supérieure, vous voyez, qui se trouve donc cette année dans les 3140. Voilà, donc si jamais les cours devaient partir immédiatement en hausse dans les semaines qui viennent, tout en ne comblant pas cet écart, on aurait quand même une belle épée de Damoclès au niveau des cours. En mensuel, maintenant, vous voyez qu'on a une résistance ici en rouge qu'on n'a quand même pas réussi à dépasser aujourd'hui et qui, eh bien, va se retrouver aussi dans cette zone des 3300 points, vous voyez, 3330 en fait ce mois-ci, donc à 1% près. Si on imagine une petite flèche haute ici qu'on ne verrait même pas à l'unité annuelle, eh bien, nous sommes également donc dans une zone de résistance juste au-dessus, là dans les 3300, 3330, et vous voyez que la MACD également rejoint un axe de propagation très légèrement haussier, et qu'a priori dans une ou deux bougies on devrait être au contact, donc janvier-février, là on devrait être au contact du haut de cet axe-là, donc potentiel aussi retournement baissier de la MACD à son contact, il faudra le suivre de près. Le C-dur, le cycle court de la puissance cycle ici, se trouve en zone de surachat, donc également bien un potentiel haussier, vous voyez, qui est parti d'ici lorsqu'il était en survente, qui commence à s'épuiser, et une probabilité qui grandit maintenant de voir le cycle court évidemment redescendre vers la zone de survente, ce qui serait plus favorable à une correction des prix que à une poursuite de la hausse.
Donc tous ces indices m'invitent à une extrême vigilance en ce début d'année, même si apparemment on est en train de commencer sur les chapeaux des roues et sur les mêmes auspices que la fin 2019. Je suis extrêmement prudent en ce qui me concerne par rapport à ce que je viens de vous dire en unité annuelle et en unité mensuelle autour de cette zone de résistance des 3330 qui se trouve juste au-dessus de nous. Un rapide coup d'œil sur les unités courtes maintenant. Vous voyez qu'à gauche nous avons l'unité hebdomadaire. Je vais faire du 100 unités quand même. On s'est enfin affranchi effectivement de la MLH sub, vous voyez, de cette fourchette d'Andrews, dont la médiane avait servi de support au cours à l'été 2019, et depuis, alors c'est la fanfare, là le potentiel bull est libéré, et la MACD, vous voyez, a cassé l'axe de propagation également qui maintenait les prix à l'intérieur de cette MLH sup, et donc depuis là on a une libération d'énergie qui est très visible avec des petites bougies vertes, mais qui continuent méthodiquement à marquer de nouveaux plus hauts. Malgré tout, là aussi la puissance cycle se trouve maintenant en cycle court au niveau de la zone de surachat depuis pas mal de temps. Le premier signal d'alerte d'une correction, évidemment, il sera donné sur les unités les plus courtes, donc en l'occurrence unité jour. Vous voyez qu'on est à l'intérieur d'un joli canal haussier très facilement traçable ici depuis le mois d'octobre 2019. La moyenne mobile est haussière, les Bollinger sont haussières avec de petites pauses horizontales, donc tout ça c'est une belle tendance haussière. En général on ne va pas aller essayer d'anticiper un retournement des cours avant d'avoir des signaux. Aujourd'hui je n'en ai pas, au contraire vous voyez que le cycle court continue de monter avec les prix et que lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente, eh bien les prix ne réagissent pas à la baisse, ils marquent même de nouveaux plus hauts. Donc dans ce genre d'environnement, évidemment, il est risqué de vouloir avoir raison trop tôt contre le marché. Tant que on reste dans le canal haussier en noir dans l'unité jour, eh bien, la tendance est haussière sur le court terme et donc elle devrait poursuivre sa hausse dans les unités plus longues. Ceci étant, donc attention, vraiment, nous sommes bientôt en contact avec ces zones de résistance à 3300, vous voyez, qui correspond à R1M au niveau des pivots mensuels ici et un haut de canal jour dans les prochains jours, et puis ensuite juste au-dessus la zone des 3330, donc MR2M ici, vous voyez. Donc vraiment entre ces deux niveaux qui correspondent également à la résistance en noir oblique haussière pendant le mois de janvier, je vais être très vigilant. Si jamais le S&P a des velléités de rentrer en contact avec cette zone-là, je guetterai la possibilité d'un retournement, en tout cas d'une latéralisation, voire d'un potentiel retournement baissier, et j'en surveillerai bien entendu avec vous l'évolution. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades pour le mois de janvier et une très bonne année 2020 bien entendu.